Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, ce qui va être dit, j'ai l'habitude, c'est vrai, ne sera pas apparemment, parce que je n'ai presque plus de voix tellement je hurle. Donc bon, je préfère synthétiser dans un audio que plutôt avoir des discussions interminables en privé, me fâcher, etc. Parce que je trouve inconcevable que des musulmans qui ont quand même des connaissances minimales de leur religion ne comprennent pas ce que j'essaye de leur expliquer. Donc je vais synthétiser dans un audio. Je vous en supplie, il faut absolument arrêter l'islam gauchiste. Nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des Mélenchon. Comprenez ça? Euh, Combattre le blâmable, condamner le blâmable dans ce qui se passe à Gaza, ça ne consiste pas à aller faire ouin, Israël assassin, Israël pas bien, tu tues nos enfants, sois maudit, sois maudit, sois maudit. Si c'est ça que vous voulez entendre, il faut aller avec les gens de gauche dans les manifs et vous allez entendre ça. Nous sommes des musulmans, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors je vais vous dire ce que je dis aux gens et qui ne comprennent pas. Je dis quelque chose de très simple, basique, école maternelle de sciences islamiques, école maternelle, hein, pas 10 ans à Médine, école maternelle. Je dis, tu ne peux pas espérer la victoire quand, à droite, t'as ton petit frère qui dit que Bouba c'est le grand-duc. À droite, t'as ta petite sœur qui va à l'école à moitié nue. En haut, t'as ton père qui a sa troisième maison à Riba, et en bas, t'as ta mère qui fait du cirque et qui prie pas. Et tu dis, allez, Allah, on veut la victoire. C'est-à-dire que Allah ne donne pas la victoire quand les musulmans sont dans la désobéissance. Alors, alors on me dit, oui, mais les Gazaouis, je ne suis pas là-bas. Ce que je sais de loin, c'est que les Gazaouis sont à l'image de la communauté musulmane. D'abord, à Gaza, il y a de tout. Il y a des chrétiens, il y a des nationalistes, il y a des gens du Fatah, il y a des gens du Hamas, il y a des gens qui sont des djihadistes. Je rappelle que le Hamas, dans le passé, a tué, emprisonné et torturé tous des Palestiniens qui réclamaient la charia, un État islamique à Gaza. Ils les ont tués, torturés. Bon, je dis ça en passant, parce que tout le monde a la mémoire très courte. Alors, tout le monde me dit, fais un audio, si tu as des courages, pour pas dire coronesse, mais bon, on me dit courage, je dis courage pour être poli. Fais un audio où tu condamnes les juifs, où tu dis qu'ils sont maudits, que c'est pas bien qu'ils bombardent les enfants. Allez, montre que t'as des courages. T'as peur, hein, t'as peur. C'est pas question de peur. C'est question qu'il n'y ait rien de nouveau. C'est quoi? On a oublié Banu Qurayda, la trahison de la tribu juive qui a demandé d'être jugée par un ancien juif qui s'est converti à l'islam. Ils ont tous fini égorgés. Vous êtes tous fous, en fait. On a compris. On a compris qui sont ce genre de juifs-là, parce que tous les juifs sont pas d'accord. Il y a les juifs anti-sionistes, il y a les ultra-orthodoxes, il y a les machins. Bon, de nouveau, c'est pas une entité monolithique. Il y a toutes sortes de juifs. Mais les juifs qui disent sur des plateaux de télévision comme Enrico Macias, il faut dégommer les gens de Mélenchon, et à Gaza, il n'y a que des animaux, on va tout raser, etc. Ça ne sert à rien de dire Israël assassin, qu'Allah les maudisse, etc. On a déjà lu dans la sourate Fatiha qu'on répète à toutes les prières, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Donc on a déjà compris. Ce sont des gens, ces gens-là, qui ont encouru la colère d'Allah. Ok. Bon. Mais nous, où en sommes-nous? Nous. Tu payes une place de concert pour aller rire de Gad Elmaleh? Tu regardes tous les sketchs de Dieudonné qui a dit que le Coran était un torche-cul? Et puis tu veux me parler de la victoire qu'Allah doit nous donner? Qui se lève pas al-Fajr? Qui fait du cirque? Qui tue des musulmans à la légère? Qui fait des attentats aveugles et tue des innocents? Allah donne-nous la victoire. Tant qu'on ne méritera pas la victoire et qu'on sera dans la désobéissance et le shirk et les bid'a, Allah, il va t'humilier par Bush, par Sharon, par Netanyahou, par n'importe quoi. Par la Russie, par les chiens de la casse. N'importe quoi. Et il y aura des millions de bébés morts. Et il y aura des millions de veuves.
Et ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'Allah, il veut que tu reviennes à ta religion. Il veut que tu condamnes le blâmage jusque dans ta famille. Abba, t'as ta troisième maison à riba. Je t'ai dit qu'Allah, il nous déclare la guerre quand tu fais une maison à riba. Tu m'écoutes pas? Tu dis que je suis adepte de Cheikh Google? Tu dis que je suis un taliban? Tu dis que je suis un wahhabite? Je me désavoue de toi. Entre toi et moi, l'inimitié règne à jamais. Vous le dites ça à votre père? Quand votre mère dit, pour combattre la magie noire, je fais de la magie blanche, j'ai été trouvé, haji, machin, etc. Tu la condamnes? Tu te désavoues d'elle? Tu romps les relations? Oui, donc je disais, je dis à un moment donné, comme je le dis sur plein de sujets, moi je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour plaire aux gens de gauche. C'est pas, ça m'intéresse pas. Moi j'ai un seul Seigneur, c'est Allah. Point. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Allah y pense de moi. Donc moi je vois je vois la situation dans sa globalité. Je refuse catégoriquement, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que il y a 20 ans, j'avais une autre connaissance de la religion, etc. Je refuse de m'enfermer dans des discours dépassés, périmés, abjects, qui consistent à dire nos enfants sont en kefta, Israël assassin, qu'Allah les maudisse, il faut boycotter Carrefour. Non. Moi, il ne faut pas compter sur moi pour dire ça. Moi, je dis, on m'a envoyé aujourd'hui un discours de quelqu'un de la Mecque, un savant, enfin un imam, qu'Allah secourt les Palestiniens, qu'Allah leur donne le courage. Bon. On me dit, t'as vu, il est courageux, il a osé faire des invocations pour la Palestine. Nine, non. S'il avait du courage, et qu'il craignait vraiment Allah, il dit pas ça. Il dit MBS, arrête ta saloperie de projet de Néom et tout ce merdier, rassemble la jeunesse saoudienne et marchez sur Jérusalem. Là, je dis, il est courageux. Oui. Les pleurniches et les constats, ça sert à rien. Moi, ça fait 30 ans que je vois ça. Ça fait 30 ans que, genre, à chaque fin de khutbah, qu'Allah vienne en secours, Kolimakan, Palestine, et Tchichen, j'entends ça depuis 30 ans. Non. Moi, je refuse de tourner en rond. Moi, je veux évoluer. Et j'ai compris, à mon âge, j'ai compris avec l'expérience, qu'à un moment donné, quand ça va mal dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton village, dans ton pays, tu dois analyser qu'est-ce que j'ai fait qui déplaît à Allah. Quels sont mes manquements? Quels sont mes péchés? Parce que quand les musulmans sont dans le tawhid, quand les musulmans ont l'islam dans leur vie, eh bien Allah il donne la victoire. D'une façon ou d'une autre. Vous doutez de ça? Vous vous dites musulman et vous doutez de ça? Vous doutez de ça? Vous dites, ouais, ça va, c'est des paroles de religieux, nous, on veut des pétitions, il faut manifester, il faut se mobiliser autour de Mélenchon. Nine, non. Non, je suis pas un athée de gauche. Je suis un musulman. Et moi, je sais qu'Allah, il peut envoyer des météorites, envoyer des maladies, diviser les cœurs, retourner les cœurs, ouvrir le sol, engloutir les gens. Allah, il fait ce qu'il veut, il est le puissant, il est le dominateur. Arrêtez de sous-estimer Allah. Pourquoi vous le sous-estimez? Parce que vous ne voulez pas vous réformer. Vous ne voulez pas. Et ça nous concerne tous, hein? Parce que les gens, ils vont croire, oui, en fait, tu parles des Palestiniens. Non. Je parle de nous tous. Les musulmans de Paris, les musulmans d'Afrique, les musulmans d'Asie, les musulmans de Syrie. Soi-disant, vous allez aller à Damas et déferler sur Jérusalem. Non? Et ça, c'est terminé, que vous êtes entretués comme des singes. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, vous êtes enfermés, entourés de tentes et d'orphelins, dans la misère, à espérer des mandats étrangers pour survivre. C'est ça la réalité. Au début, c'était les grandes gueules. Bachar, on arrive. Damas, Jérusalem, on va te libérer. Et au final, tous les groupes se sont entretués. Entre musulmans. Tous les gens que je connais qui sont morts là-bas, ils sont morts de balles d'autres musulmans. Pas des gens de Bachar ou de juifs. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de parler des juifs. Les juifs, on les connaît. Ils font ce qu'ils ont à faire.
ils sont organisés, ils ont du fric, ils ont des missiles, ils bombardent, ils s'en foutent, ils rigolent. Vous croyez que toutes ces vidéos qu'on voit de Tsahal qui dansent et qui chantent et qui rigolent, ils les feraient s'ils avaient peur? S'ils savaient qu'en face, il y a des gens qui rigolent pas? Non, ils savent qu'il n'y a personne. Ils savent que l'Iran bluffe, ils savent que l'Arabie ne bougera jamais, et l'Égypte non plus. Donc ils rigolent. Ce qu'ils disent en face, enfin, en face de nous, on a des gens démunis. On les arrose de bombes, on tue femmes et enfants. C'est génial, c'est que des goy, ce qu'il y a. Mais moi, j'ai pas envie de parler d'eux, j'ai envie de parler de vous. J'ai pas envie que tu sortes dans les rues de Marrakech, d'Alger ou de Riyad à dire « Israël, assassin, Yahoud, soyez maudits ». Non, 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 non. Je veux que tu ailles dans les rues dire « salopard de M6, salopard d'MBS » quand tu sors ton armée pour faire le djihad contre l'Israël. C'est ça que je veux entendre. Ça m'intéresse pas que tu ailles faire la pleurniche sur Al Jazeera, Yahoud, 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 Yahoud. On sait dire que ça. Les Juifs étaient là avant, ils étaient là pendant la prophétie et ils seront là après. D'accord? Ils sont 16 millions dans le monde. Nous, on n'arrête pas de gueuler, on est 2 milliards, des mosquées partout, et l'islam, machallah. Quel islam? Où sont nos soldats? Où sont les moudjahidines des armées algériennes et marocaines qui veulent aller s'entretuer au Sahara occidental, bande de merde, va! J'ai aucun respect pour vous. Si vous revenez pas à l'islam, j'ai aucun respect pour vous. À envoyer vos filles nues à la Coupe du Monde en Australie. Et après, pourquoi on a un tremblement de terre au Marrakech? Parce que t'es de la merde. Quand tes footballeurs reviennent de la Coupe du Monde, ils ont été reçus comme des moudjahidines à Alger. Des imbéciles qui courent derrière un ballon en cuir. Et tu te plains de ne pas avoir la victoire? Et tu viens maintenant pleurnicher pour les enfants en Kefta en Palestine? Tu nous prends pour des cons? Moi, je refuse d'être un con. Je refuse d'être complice de votre hypocrisie dégueulasse. Quand est-ce que vous allez nettoyer vos familles, vos rues, vos pays? Sans ça, on sera en Kefta encore pour 300 ans. Et vous irez pleurnicher dans les rues Israël assassin avec Mélenchon. Bande d'imbéciles. Je refuse de jouer à l'imbécile avec vous. Je refuse de me péter la gorge pour essayer de vous réveiller sans arrêt. Je dis pas vous qui écoutez, je dis les gens que j'ai eus tous ces derniers jours en privé et qui comprennent absolument rien à ce qu'Allah il essaye d'éveiller en nous. Allah il dit revenez à votre religion, revenez à la législation islamique, rééduquez vos enfants dans l'amour de la religion, dans la mobilisation pour promouvoir le bien et condamner le blâmable. Pas pour devenir des avocats de merde, faire des ribas de merde, ou aller trouver des hajis pour faire du cirque de merde, pour patauger dans vos coutumes et vos cultures dégueulasses. C'est pas ça qu'Allah il attend de vous. Il veut que vous nettoyiez vos pays, que vous sortez par millions à Rabat, Gaza, Meknes, et que vous dites M6, où es-tu? Toi qui dis être descendant du prophète, sallam, où es-tu? Quand tu vas sortir nos soldats pour une juste cause? Que pour le Sahara occidental? Pour défendre les 17 millions de touristes, pour faire rentrer des devises? J'en ai ras-le-bol du tribalisme, j'en ai ras-le-bol que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et que vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, Yahoud, Yahoud, Yahoud. Vous croyez que ça va nous sauver de l'enfer de parler de BHL, de Attali, et hier de Sharon et aujourd'hui de Netanyahou toute la journée? Et ces gens-là, je vous le répète, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils défendent leur cause. Ils sont unis entre eux. Ils ont du fric. Ils sont armés. Ils ont des alliés et ils se mobilisent. Ils ont eu une attaque du Hamas. Ils ont directement répliqué. Ils ont rasé Gaza. Où sont les musulmans pour répliquer à ça? Il n'y en a pas. Il y a l'Iran qui aboie. Depuis 30 ans, j'entends l'Iran aboyer. 30 ans. Ils sont juste bons à se flageller avec des lames de rasoir et à se trimballer comme des chiens à 4 pattes pour aller sur le tombeau de Hussein, à Kerbala. Tout ce cinéma, moi j'en ai plein le dos. Comprenez? Alors à un moment donné, même si je suis tout seul, tant pis, je refuse de continuer la pleurniche. Ah, Bourayan, tu dois dire dans un audio, hein? Tu dois dire que Allah il doit maudire les Juifs et que les Juifs c'est pas bien et qu'ils sont des bêtes sauvages et qu'ils ont bombardé nos enfants. Oui, d'accord. Et après quoi? Et après quoi? Va demander ça à Michel Colomb, à Salim Laibi, à tous ces gens-là. Ils sont très forts là-dedans. Les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Oui, Salim Laibi, tu veux la charia? Tu veux un État islamique? Tu veux revenir à la loi d'Allah?
Ou tu veux me dire les juifs, les vaccins, les vaccins, les francs-maçons, les satanistes, les pédocriminels, gna, 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 gna. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. La charia, tu veux ou tu veux pas? L'État islamique, tu veux ou tu veux pas? Ah, tu veux pas? Ah, d'accord. Mais je te laisse parler de tes vaccins, tes pédocriminels matin, midi et soir. Comprenez? On est des musulmans. On n'est pas des dissidents. On n'est pas des Michel Colomb. On n'est pas des gens d'extrême gauche. On est des musulmans. On réfléchit en musulmans. Et quand on vit des épreuves, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça fait 60 ans qu'on est humilié en Palestine? Pourquoi? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Et là, vous allez arriver au triste constat que, à la tête de tous nos pays, il y a des charlatans qui nous occupent avec du football, du fric, du tourisme, du machin, des néomes et compagnie, et qu'il n'y a personne pour mobiliser toute cette jeunesse. L'Arabie Saoudite ne sait plus quoi faire de leurs jeunes. Tellement ils s'emmerdent, ils font des concerts, des trucs, ils essayent de les occuper. Ils ne savent pas quoi faire de leurs jeunes. Il y a plein de jeunes. Trop de jeunes. Toutes les universités de Médine, machin, elles sont bourrées de gens qui étudient, qui machin. Ils font du fric, ils font du trading, etc. Elle est où? Ah, moi, je vois des belles vidéos avec des paracommandos algériens, marocains, saoudiens. Ils sautent au bout d'une corde, ils escaladent, des trucs, machin, bon. Ah oui, mais tu les sors quand? Tu vas les sortir quand, en fait, tes militaires? Quand tu vas les sortir? Ah oui, quand il faut tuer ton propre peuple, comme à Place Tahrir. Là, t'envoies l'armée et tire dans le tas, c'est ça? Là, non, là, les métèques, ils sont forts, hein, quand il faut se tuer entre eux. Très, très forts. Hein? On vous a vu à l'œuvre. Daoula par-ci, Nosra par-là, Ahrar el-Shem par-ci, l'armée syrienne libre par-là, et tout le monde s'entretue. Et les autres, ils regardent, ils rigolent, quoi. Les juifs, ils rigolent, ils regardent. Regarde les musulmans, ils viennent ici pour destituer Bachar, faire l'État islamique, ils s'entretuent. Ah, c'est comique, ils font le boulot à notre place. Je sais pas, j'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus de voir les musulmans qui ne comprennent pas la situation. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils attendent, c'est ce qu'on me dit en privé, dénonce les juifs. Dénonce les juifs. Moi, je n'en ai rien à foutre des juifs. Il y a toutes sortes de juifs. Il y a des juifs qui me sont sympathiques, d'autres pas. Il y a des juifs qui sont pro-israéliens, d'autres pas. D'autres pro-sionistes, d'autres pas. Et je dis même, à la limite, au risque de vous choquer, hein, parce que je m'en fous de choquer les gens, moi. Un juif pro-sioniste, pro-israélien, etc., ben, si c'est sa cause, si c'est son idéologie, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y croit. Il dit que le grand Israël, c'est son pays, qu'il a été donné par Dieu, par Allah. Ah ben oui, bon, ben, il va lutter pour sa cause. C'est normal, il y croit. Et nous, en face, on va faire quoi? Ah, on va faire des camps de réfugiés. Pour ça, on est fort, hein, les camps de réfugiés. Ouh là là, plein de Palestiniens réfugiés en Jordanie, en Égypte, en Syrie. En Syrie, c'est bourré de tentes avec tous les gens de la guerre qui vivent dans des tentes. Pour ça, on est très fort. Les camps, on aime bien mettre tous nos frères et sœurs dans des camps. Hein? Toutes nos sœurs et tous leurs gamins dans les camps kurdes, là, qui ont supplié la France pour pouvoir rentrer. Ah, on s'en lave les mains. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on est très fort pour les camps. Oui, oui, très bien, d'accord. Et après quoi? Bah, c'est ça, à un moment donné, moi, c'est bien joli de dire, mais pourquoi? Mais pourquoi nos ennemis, ils nous font du mal? Ben parce que c'est tes ennemis, imbécile. C'est stupide. C'est stupide. Pourquoi les croisés viennent nous tuer à Jérusalem? Ben parce qu'ils sont venus pour libérer le tombeau du Christ. C'est leur idéologie. Ils sont des chrétiens. Capitaux, dans ta petite tête de merde. Pourquoi ils sont méchants? Ben parce que c'est tes ennemis. Mais toi, tes frères et sœurs, ta mère, ton père, ton gouverneur, est-ce qu'ils se mobilisent? Est-ce qu'ils obéissent à Allah? Est-ce qu'ils se repentent de leurs péchés? Est-ce qu'ils demandent la charia? Est-ce qu'ils défendent un Allah législateur? Ou ils veulent juste un Allah créateur, mais pour le reste, on prend tout des koufars? C'est stupide, vous comprenez que c'est stupide? Je le dis sans arrogance, je le dis parce que je suis triste de voir, depuis que je suis devenu musulman, les musulmans dans la pleurniche et dans Yahoud. Mais c'est pire chez nous, vous comprenez pas? Tu demandes à quelqu'un, faites l'expérience si vous ne me croyez pas. Tu demandes à quelqu'un, tu veux être en prison chez le koufar, chez le juif ou chez les arabes? Demandez-lui, demandez à des islamistes, lesquels des trois ils choisissent. Tu choisis Guantanamo, Fleury-Mérogis,
Une prison à Tel Aviv ou une prison à Salé ou dans un trou perdu en Algérie, dans le désert? Qu'est-ce que tu choisis? Vous allez voir la réponse. Nous, nous avons peur de nos propres frères en religion. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas nos frères en religion. Parce que c'est pas nos frères en religion. C'est des escrocs. C'est des mafieux. C'est des hypocrites. C'est des ennemis d'Allah. Ils donnent même pas le droit aux prisonniers. De leur race, de chez eux. Ils les violent, ils les tuent, ils les droguent, ils les battent. Et les gens, ils savent ça. Ils le savent. Mais par tribalisme, ils préfèrent dire les juifs, les mécréants, les francs-maçons. Non, 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 non. Le sommet de l'ignominie, c'est chez toi. Chez toi en Libye. Chez toi en Algérie. Chez toi en Tunisie. Chez toi au Maroc. Chez toi en Égypte. Des prisons infectes où ils ont jeté tous les frères musulmans en Égypte, on entend. Et ils prennent des 30, 40 ans, peine de mort. Peine de mort. Le tout avalisé par tous les salafis quiétistes qui disent que c'est des gouverneurs musulmans, qu'il faut les obéir. Le problème, il est là, et il n'est pas ailleurs. Arrêtez de jouer aux imbéciles et arrêtez de jouer aux lâches. Les peureux, c'est vous. Les courageux, c'est pas ceux qui vont dans les rues arabes et autres, et gueuler Israël assassin, Israël pas bien. Ça, c'est pas les courageux. Les courageux, ce seront les Marocains qui vont sortir, qui vont dire El Malik, tu fais quoi de nos armées? T'attends quoi? C'est ça les courageux. C'est ceux qui vont dire MBS. On n'en a rien à foutre de ton néum et de tout ton cirque et de tes concerts. Mobilise nos jeunes. Mais ça, on ne les entend pas. Et quand quelqu'un ose, il est tout seul. Comme ce Marocain que j'ai vu dans une vidéo, qui s'est levé en pleine khotba, qui a dit « Mais ça fait 3 khotbas qu'on parle pas de Gaza, vous trouvez ça normal? Ça fait 3 khotbas qu'on nous parle de comment on se lave les pieds et nos fesses ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé tout seul, tout le monde a quitté la khotba. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils n'ont pas peur pour prendre les bateaux pour venir ramasser les poubelles à Marseille et lâcher 5 000 € à un passeur. Là, ils n'ont pas peur. C'est tout. C'est tout. Quand pour ta religion, il n'y a rien dans le froc, tu ne peux plus rien faire. Et vos 2 sujets, bande de lâches, vos 2 seuls sujets dont vous parlez matin, midi et soir dans les spaces et ailleurs, c'est les juifs et les femmes. Les femmes et les juifs. Les juifs et les femmes. Bande de lâches. Parlez de vos pères. Parlez de vos mères. Parlez de vos dirigeants. Ne me parlez plus des femmes. Est-ce que la voix des femmes, c'est une aura? Est-ce qu'elles doivent prier avec des chaussettes? Et les femmes sont nues en Occident? Au moins dans les pays, elles sont couvertes. Arrêtez avec les femmes. Arrêtez avec les femmes parce que vous êtes pire que des femmes. Vous êtes pire que des femmes. Et arrêtez avec les francs-maçons ou les satanistes, les juifs, parce que vos dirigeants et certaines personnes de vos familles sont pires. C'est des délinquants, c'est des drogués, c'est des violeurs, c'est des braqueurs, c'est des vendeurs de shit, c'est des gens qui s'en foutent de la religion. C'est des gens qui font les putes sur TikTok, qui couchent avec tout ce qui bouge et qui rigolent. Eh voilà, Inch'Allah. C'est à cause de tout ça qu'on en est là. S'il n'y avait pas ça, il y aurait déjà eu un tsunami sur Israël. Qu'est-ce que vous croyez? Vous minimisez la puissance d'Allah? Vous croyez que ça va venir d'où? Des Nations Unies, de mélange? J'ai vu un imbécile de soi-disant savant sur Twitter. Ah, ils salissent Mélenchon parce qu'ils ont peur qu'on se mobilise aux prochaines élections pour voter pour lui. T'imagines où on en est arrivé à croire que le salut, il va venir de se mobiliser pour voter Mélenchon aux prochaines élections? J'ai envie de vous claquer au mur comme des imbéciles que vous êtes. Et ça se dit savant. Et ça se dit savant. J'ose même pas dire son nom, tellement il me fout la gerbe. Ils font des TikTok en live. Ils se donnent de l'importance. Elle est acharite, machin. Elle est salafi qui est ceci. Elle est matraliste, cela. Et l'on vient à souhaiter de voter Mélenchon. C'est fou. C'est fou. Quel dégoût! Vous me dégoûtez! Vous me dégoûtez qu'Allah vous punisse! Qu'Allah vous réveille d'une façon ou d'une autre! Vous êtes méprisable de bêtises! Et si je me fâche, c'est parce que je vois tous nos enfants dans les décombres,
Je vois des frères, des pères qui se frappent la tête sur les murs. Je vois des femmes effondrées qui ne savent même pas ce qu'elles vont manger demain parce que bande de femmes à barbe, vous nous parlez de sujets qui ne nous intéressent pas. Vous désignez pas le mal et toutes vos solutions, c'est de faire du shirk ou de vous soumettre à des gouverneurs apostats qui travaillent pour la CIA. Bande de khanis que vous êtes. Alors voilà. Non, je ne vais pas faire un audio où je vais dire pendant 20 minutes Israël assassin. Je vais vous dire la merde, elle est chez vous. Dans vos rois, dans vos mères, dans vos pères, dans vos familles, dans vos villages, qui baignent dans le shirk, qui baignent dans le cirque, qui baignent dans le riba, où les gens ne prient pas, ou quand ils prient, c'est pour faire de la gymnastique, ils ne savent même pas de quoi on parle. On parle de l'anniversaire du prophète, sallam, les saints machins, les saints ceci, les superstitions, les coutumes. Si le voisin enlève le voile de sa fille, je l'enlève aussi. S'il le remet, je le remets. Pour que ma fille devienne avocate dans les palais de justice de Koufr, je l'envoie pendant 24 ans dévoilé au milieu d'Alfred, Roger et Mustapha, bande d'imbécilus que vous êtes. Et puis vous espérez une victoire, vous ne méritez que l'humiliation jusqu'à ce que vous vous réveillez. Et c'est que le début. C'est que le début. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Allah, il n'a pas besoin d'hypocrites. Il n'a pas besoin de gens qui jouent des rôles. Les masques tombent. Et malheureusement, ce sont nos petits-enfants qui payent les conséquences de vos agissements sur les décombres à Gaza. Les responsables, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Chacun pour des raisons différentes. Chacun pour des raisons différentes. Où êtes-vous, Hochem? On va déferler sur Jérusalem. Où êtes-vous? Vous attendez des colliers élémentaires de la Turquie? Pour végéter dans vos tentes? À attendre quoi? Bref. Je suis désolé, mais la situation est dramatique et on se trompe d'ennemis. Ah, quoi? Tu dis que les Juifs, c'est pas tes ennemis? C'est des ennemis déclarés, on le sait depuis toujours. Rien de nouveau. Ils font leur job. Satan fait son job. Les ennemis d'Allah font leur job. Atali fait son job. BHL fait son job. Cohn-Bendit fait son job. Elisabeth Lévy fait son job. Ils font leur job. Enrico Macias aussi. Mais toi, et ta mère, et ton père, et ton dirigeant, et ton roi, est-ce que vous faites votre job? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qu'il faut penser. Bon, je m'arrête ici parce que vous voyez que je suis dans un sale état. Je suis pas un escroc. Hein. Je suis ce que je suis. Des fois, je suis de bonne humeur, des fois de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Bon, j'aurais peut-être des critiques, mais moi, je sais pas jouer des jeux. Voilà. Je suis ce que je suis. Je me présente brut de pomme, comme on dit à vous. Je parle à cœur ouvert, à cœur totalement ouvert. J'espère que vous comprendrez vraiment ce que je veux dire. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.